Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Reste sur tes gardes ». Reste sur tes gardes. Nous allons entrer dans la parole de Dieu, 1 Pierre 5, verset 8. Et dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce que cela veut dire? En clair, on nous dit qu'on a un ennemi. Et cet ennemi est si redoutable que nous devons veiller. Nous devons faire très attention. Cela veut dire en clair aussi que quand tu sors de la maison, il faut être prudent. De temps à autre, regarde derrière pour savoir ce qui se passe. Et après, confie-toi entièrement à Dieu pour que Dieu puisse te protéger contre tes ennemis visibles et invisibles. Et cela se voit à tous les niveaux. Quand on parle du diable, les gens regardent de loin. Mais dans ta famille, le diable peut être positionné là. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Voici un exemple. Un jour, il y a un homme qui s'est levé. Il allait voir un marabout. Il a dit que lui veut la puissance et beaucoup de choses. Arrivé là-bas, le marabout lui a dit, bon, pour avoir tout ce que tu veux là, nous on doit faire un rituel. Mais cela commence par ceci. Tu dois écrire le nom ou le nom de tous les membres de ta famille. C'est-à-dire que tous les membres de sa famille là, de A jusqu'à Z, tu dois mettre le nom de tout le monde là-bas. C'est-à-dire que toi, tu es à la maison, tu n'as rien demandé, mais ton nom est quelque part. Ah! Ça veut dire que là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que par ce membre de ta famille là, le diable va passer pour pouvoir t'atteindre. Maintenant, toi, tu n'as rien fait. Toi, tu n'as rien demandé. En plus de cela, tu appartiens à Dieu. Est-ce que tout ce qu'ils vont faire là va t'atteindre? Tout ce qu'ils vont faire là ne va pas t'atteindre. Parce que toi, tu appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à Dieu. Donc, Dieu va venir, Dieu va envoyer son ange pour créer opposition. Il va dire au diable, écoute, cette personne-là m'appartient, cette fille-là m'appartient, cet homme-là m'appartient. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, chez vous là-bas, là, ça ne le concerne pas. Voici comment toi, tu seras épargné. Maintenant, tous les autres, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ceux qui ne cherchent pas Dieu, là, que va-t-il se passer avec ces gens-là? Ce sont ces gens-là qui vont commencer maintenant à liquider. C'est là, tu vois, tu es dans une famille, les gens sont peut-être 12 là-bas, et chaque 2 ans, une personne meurt. Chaque 2 ans, une personne meurt. On ne sait pas ce qui se passe. Voici pourquoi on vous dit aujourd'hui, soyez sur vos gardes. Si un membre de ta famille s'apprête à aller te vendre quelque part,
que l'ange de Dieu se dépêche pour venir mettre opposition. Maintenant, toi aussi, il faut vraiment être très, très vigilant parce que le diable vraiment rôde à tous les niveaux. Voici encore un autre niveau. Il y a un homme qui a vu une jolie fille dehors. Il a vu cette jolie jeune femme et il allait vers elle. Il allait la draguer, comme on le dit. La première semaine est passée. La deuxième semaine, les deux se sont donné rendez-vous. Le rendez-vous s'est terminé à l'hôtel. Là-bas, il lui a donné le premier bisou pour lui dire merci de m'avoir rendu visite. La deuxième semaine aussi, il a donné deuxième bisou. Troisième semaine, là, après lui avoir donné le troisième bisou, il lui dit, ah, écoute, j'ai oublié de te dire, hein, j'ai le sida. Donc, va à l'hôpital, va faire ton test. Hey! Comment ça, tu as le sida? Elle pensait qu'il blaguait. Voici comment elle va se dépêcher et se rendre à l'hôpital. Arrivé là-bas, après le test, le docteur lui annonce la mauvaise nouvelle. Le docteur dit, oh, ni en wa, tu as le sida. Hey! Elle est là maintenant, elle tremble. Elle pleure. Elle a pleuré jusqu'à un moment donné. Elle a arrêté de pleurer. Elle a arrêté de pleurer. Elle dit, bon, ok. Cet homme-là, est-ce qu'il a une famille? Elle s'est mise maintenant à mener ses enquêtes. Et elle découvre que cet homme-là a 3 frères. Elle dit, ça tombe bien. Elle est rentrée dans sa famille là-bas. Partagé sida à premier frère. Elle a partagé sida à deuxième frère là-bas. Partagé sida à troisième frère. Elle a donné sida aux 3 frères en même temps. Elle dit, bon d'accord, j'ai fini les 3. Maintenant, on va chercher le papa. Elle cherche maintenant à partager sida à qui? Au père. Elle dit, si elle a réussi à partager sida au père, elle va chercher le cousin. Tous ceux qui sont autour là, elle va les donner comme ça. Ça veut dire qu'en ce moment-là, que se passe-t-il? En ce moment-là, l'esprit du malin, l'esprit maléfique, a pris possession de son corps maintenant et est en train de se mettre en action pour détruire. Maintenant, toi, tu ne sais rien de tout ça. Peut-être que c'est un parent éloigné qui allait créer ce problème-là. Hein? Et puis cette fille-là se prépare à venir sur ton chemin. Maintenant, c'est toi la personne qu'elle vise. Hey! Est-ce que cela va t'atteindre? Cela vous dit, quand vous venez à l'église, soyez sérieux de ce que vous faites. Soit quand on vous dit, suivez vos songes, on n'est pas en train de blaguer avec vous. Tout ce qui se passe spirituellement parlant, Dieu peut te révéler en songe. C'est-à-dire que tous les sacrifices même que tu vas faire à Dieu ne seront pas vanité parce que Dieu va se baser aussi sur ça pour pouvoir bloquer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu bloque dans la vie des gens par les offrandes, les dîmes, mais vous ne le savez pas. Quand cet ennemi-là va se lever pour venir vers toi, ce qui va se passer, c'est que comme tu offres beaucoup d'offrandes à Dieu, tu fais beaucoup de sacrifices à Dieu, Dieu encore va se lever. Mais cette fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas venir se positionner devant la fille là, comme ça, non, il ne va pas le faire. Il va juste te parler à toi-même par n'importe quel moyen. Il peut par exemple te dire en songe ou en vision. Il peut te dire, écoute, il y a un danger qui arrive, fais attention.
Il te parle en songe comme ça. Hein? Il peut même te dire, écoute, la fille qui arrive là, celle qui est à 10 mètres là, elle a un sac à problème, il faut l'éviter. Maintenant, tu peux même regarder sa beauté, tu vas dire, mais elle est jolie. Dieu, de quoi tu parles? Voilà une jolie femme, de quoi tu parles? Tu veux même discuter avec Dieu. Dieu te parle, tu veux discuter. En ce moment-là, c'est là on dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu fais beaucoup d'offrandes à Dieu, Dieu doit te protéger. Mais pour pouvoir bien faire son travail, il va te parler en songe. Maintenant, toi, tu dois écouter ce qu'il te dit. Tu ne dois pas discuter à ce moment-là. C'est là l'obéissance va jouer son rôle. Et en ce moment-là, dès que Dieu va te dire que cette personne qui arrive, il y a un problème là-bas. Toi, si tu es un enfant de Dieu, tu vas écouter ce que Dieu t'a dit. Et quand cette personne va maintenant s'approcher de toi, parce que l'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il s'approche. Il n'a pas honte. L'ennemi n'a pas honte. Il s'approche. Quand cet ennemi va s'approcher de toi, toi, en fonction de ce que Dieu vient de te dire là, tu vas tout faire pour ne pas avoir de contact avec cette personne. Mais si tu fais le contraire de ce que Dieu t'a dit, si quelqu'un vient avec là, ça va t'atteindre. Et après, tu ne pourras pas te plaindre pour dire que, oh Dieu, tu m'as laissé tomber, Jésus, tu es où? Jésus t'avait parlé. Il t'avait dit qu'il y a un danger qui arrive et que voici la disposition qu'il fallait prendre. Et c'est ce que tu devais faire pour éviter ça. Il faut vraiment écouter Dieu et Dieu va beaucoup nous protéger. Voici des choses qui peuvent arriver sur cette terre. Quand on nous dit que le diable rôde, ce n'est pas tellement comme ce que vous pensez. Il rôde aussi de cette façon. Une personne qui a le sida, qui cherche à donner ça à tout le monde, c'est le diable qui rôde et qui est en train de faire son travail. Que Dieu se souvienne de tous tes sacrifices et qu'il t'arrache à tous ces dangers-là. Et qu'il détruise tous les pièges que les ennemis mettront devant toi en cette fin d'année. Que Dieu vous protège.